Ce qui va dans votre sens sur l'aspect du choix, c'est un document qu'on va voir s'afficher, hein. Je vais vous laisser le commenter, mais en gros, ça veut dire que quand on a un certain nombre de capacités technologiques, on ne fait pas forcément le choix de l'arme nucléaire. Je vous laisse commenter le graphique qu'on voit s'afficher à l'écran. Oui, alors ce graphe nous montre simplement le caractère inexact d'une des modalités du postulat de désirabilité intrinsèque des armes nucléaires. C'est-à-dire ça nous montre simplement que vous avez un nombre substantiel, mais surtout un nombre grandissant d'États qui ont la capacité technologique de se doter de ces systèmes d'armes, mais qui choisissent de ne pas le faire. Et donc, pour revenir à votre question antérieure, vraiment le propos, c'est d'arriver à... Pour moi, c'est l'enjeu vraiment de la recherche indépendante, c'est d'arriver à reposer clairement une question très simple, qui est quel système d'armes, pour quelle politique de défense, pour la France et pour l'Europe, à très long terme. Parce qu'il faut qu'on se rappelle que, et ça c'est la prise de parole de notre ministre des Armées, Mme Parly, en février dernier, la politique d'armement nucléaire nous engage jusqu'en 2090, soit pour une période plus longue que la période depuis laquelle nous disposons de ces systèmes d'armes. Et au-delà de l'existence de ceux qui prennent des décisions aujourd'hui, quoi. Très au-delà. Alors, dans votre livre, à la fois vous procurez quelques frissons dans le dos en démontant cette confiance excessive, comme on l'a vu tout à l'heure, mais vous allez aussi à l'encontre d'autres idées anxiogènes. Et notamment, j'aimerais que vous commentiez un autre document qui va s'afficher à l'écran et qui montre que le danger de prolifération horizontale a été surestimé. Alors, horizontale, c'est de pays à pays, et que ce qui a été un peu mis sous le boisseau, en revanche, c'est la prolifération verticale. Là, on parle des stocks d'armes que détiennent les pays déjà nucléarisés. Est-ce que vous pouvez juste nous faire un peu de pédagogie sur cette distinction-là et sur comment ça se fait qu'on a tout le temps entendu parler de X pays qui acquéreraient l'arme nucléaire, alors que finalement, la croissance, n'est pas si extraordinaire que ça? Non, mais vous l'avez très bien dit, la distinction clé, c'est la distinction entre la prolifération horizontale, à savoir l'augmentation au fil du temps du nombre d'acteurs dotés de systèmes d'armes nucléaires, par opposition à la prolifération dite verticale, à savoir l'augmentation en taille ou en capacité d'arsenaux nucléaires existants. Le problème et le point de départ de mon travail, c'est que, au moins depuis les années 90, en France, on a réduit le problème nucléaire à un problème de prolifération et on a isolé encore plus le problème de prolifération sous la forme de la prolifération horizontale. Or, on peut démontrer, et c'est l'objet de ce graphe-là, que la période de l'après-guerre froide est une période sans précédent d'absence de prolifération, quel que soit le critère que l'on choisisse. Donc puisque vous m'avez demandé de commenter le graphe, je m'y mets aussitôt. Sur ce graphe, ce que vous voyez, c'est une diversité de critères possibles de mesure de la prolifération horizontale. Donc la partie assurée, c'est le nombre d'États menant des programmes d'armement nucléaire. Et donc vous voyez d'emblée que même selon les estimations les plus pessimistes, on est à un niveau historiquement bas. De la même manière, vous voyez, et ça c'est un ajout vraiment du travail de l'équipe, que si on se souvient tout simplement que la raison pour laquelle la prolifération est un problème, c'est que les armes pourraient exploser, eh bien si on prend en compte cet aspect-là, il faut intégrer une dimension qui est souvent négligée, qui est le rôle des États dits hôtes, c'est-à-dire les États qui hébergent les arsenaux ou des armes nucléaires de leurs protecteurs sur leur territoire. Et vous voyez sur le graphe qu'il y avait un pic au moment de la guerre froide dans les années 70, avec des États qui hébergeaient des armes nucléaires américaines et soviétiques, et donc ce nombre d'États hébergeant ces systèmes d'armes qui peuvent être aussi volés, ciblés, être l'objet d'attaques terroristes, là aussi ça décline, et ça décline massivement encore depuis la fin de la guerre froide. Et le troisième élément qui est vraiment frappant, c'est simplement la fréquence et le fait qu'une fois que vous faites le rectificatif simple d'incorporer le Pakistan et l'Inde, qu'on traite souvent comme des cas post-guerre froide parce qu'ils ont commis leur campagne d'essai en 1998, si on les réintègre comme des cas de guerre froide, parce que la recherche a pu montrer que les arsenaux étaient en fait complets dès la période de la guerre froide, eh bien on trouve que pendant les 45 ans de la guerre froide, vous avez en moyenne
un État doté tous les 5 ans. Et dans les 30 ans qui suivent la guerre froide, vous avez un nouveau proliférant, la Corée du Nord, dont il faut se souvenir que le programme nucléaire a commencé dans les années 1950.